on est parti donc. Est-ce que tu peux me donner la date des deux guerres mondiales avec la date exacte de fin des deux guerres? Alors, la première guerre mondiale a débuté en 1914 jusqu'au 11 novembre 1918. Et la deuxième guerre mondiale, c'était en 1939 jusqu'au 8 mai 1945. Mai 1945, donc 2 jours fériés. C'est Alors, 2 jours fériés. Le premier jour férié, qui est l'armistice du 11 novembre 1918, il commémore la fin de la Première Guerre mondiale. C'est un jour férié en France. Effectivement, et le deuxième, qui est le 8 mai aussi, c'est un jour férié qui commémore la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Okay. Donne-moi des plats français. Alors, les plats français, il y a le pot-au-feu, il y a le coq au vin, il y a la tartiflette, il y a les crêpes, il y a le fondu, et il y a aussi... Ou la fondue, c'est ça? La fondue. Alors, la fondue, il y a la raclette, il y a... C'est bon, très bien. Tu m'as donné assez faim là, ça suffit. Est-ce que tu peux me dire... c'est quoi le rôle du préfet? Le préfet, il administre les départements, les régions et les communes. C'est lui qui est au sommet de tout ça, non? Alors, c'est quoi la différence entre le préfet et le maire? Oui, alors le maire il administre la commune. Il est avec son conseil municipal, il dirige ou il a une responsabilité. Par exemple, le maire, il a une responsabilité de l'entretien des rues, de l'entretien de diriger les écoles maternelles, primaires et aussi il y a qu'on appelle ça les activités culturelles et sportives. Il est aussi, il organise aussi l'état civil qui est l'enregistrement des mariages, des naissances. Après là, on va rentrer dans les détails. C'est quoi la différence majeure entre un maire et un préfet? Je crois le maire, c'est son comment dirais-je, c'est son directeur hiérarchique, si vous voulez. Enfin, c'est son... Non, le préfet. Alors, justement, je me suis dit que tu allais répondre de cette manière. Le préfet est la différence. Alors, le maire, il est élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire c'est un représentant que les citoyens ont décidé de mettre à cette place-là. Le préfet, c'est un représentant de l'État. Le préfet, il est nommé par le président de la République sur décret et il représente les intérêts de l'État dans le département et la région. Attention, attention, warning, warning. Le préfet n'est pas le supérieur hiérarchique des maires et des présidents de région et départements. Ah, d'accord. Le préfet, il est chargé de représenter l'État. Qui délivre les papiers, par exemple? C'est l'État, le ministère de l'Intérieur. Donc, le préfet représente l'État au niveau départemental. Okay. Mais c'est pas les préfets qui sont les supérieurs de la police et tout? Il n'y a pas... alors, il y a les préfets de police. Eux, c'est autre chose. Ah, d'accord. Ok. Il y a les préfets de police qui sont, eux, supérieurs hiérarchiques des policiers. Il y a une préfecture de police. Et il y a les maires qui, eux, sont chargés de la police administrative. C'est très compliqué, là. Là, on rentre dans le droit pur. La police administrative, c'est tout ce qui est amende et tout. La question, le préfet, il est représentant de l'État. Point. Il est élu par le président de la République. Il est nommé par le président de la République, c'est tout. Nommé, pardon. Et, oui, voilà. Et son rôle, c'est représenter les intérêts de l'État. En fait, c'est ce qu'on appelle la décentralisation. La déconcentration. Le préfet, c'est la déconcentration et le maire, c'est la décentralisation. D'accord. Et la définition, pour toi, pour que ça rentre, le préfet, nous, en droit, en jargon, quand on parle entre nous, on dit le préfet, c'est l'État dans plusieurs départements. C'est juste ça, ok? Retiens juste ça, rentre pas dans plus de détails. Est-ce que tu peux me donner qui paye le service public? Tu peux me dire, pardon, qui paye le service public? Les impôts. Ah. C'est nous, indirectement. Nous, on paye les impôts, et les impôts, c'est eux qui subventionnent ou qui payent les services publics. Voilà, c'est les citoyens qui financent le service public à travers les impôts. C'est indirectement nous, en fait. Parce qu'on n'a pas ce qu'on appelle un service public
payons sur place, on paye, il y a la gratuité de service public et ensuite l'État finance par la suite. Jusqu'à quelle année on a eu la majorité à 21 ans? Jusqu'à 1974. Ok, très très bien. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est une grande loi pour les femmes en 1975. C'est par la loi de Veil, c'est Simone Veil qui a mis en place la dépénalisation de l'avortement. Exactement. IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Et ça veut dire quoi dépénaliser l'avortement? Elle a autorisé l'avortement. Voilà, alors dépénaliser, il y a pénaliser. Donc il y a le D, c'est l'inverse, c'est pour inverser le préfixe. Oui, juste. C'est pour dire qu'en fait, c'est plus pénal, c'est plus un délit, c'est juste ça. Oui. Alors, parle-moi du traité. Ouais. Je ne l'ai pas bien dit, si. Répète-moi ta phrase exacte, je veux te dire si c'est bon ou pas. Est-ce que j'ai bien répondu à cette question ou c'était. Non, ça va. Non, c'est bien, non, c'est très bien. Si je te reprends pas, c'est que c'est bon. Quand il y a un truc, je le dis. Parle-moi du traité de Rome, on me donne la date et c'est quoi, qu'est-ce qu'il instaure? Alors, le traité de Rome, c'est le traité de 1957. Tout à fait. Il vient mettre en place, c'est le traité qui met en place la communauté européenne, économique européenne. Et c'est l'union entre six pays dont la France. Et c'est pour avoir une Union européenne, comment dirais-je, solide peut-être, une paix entre les pays. C'est ça, c'est paix. Mettre, voilà. Ouais, c'est bon, instaurer une paix, c'est pour ça qu'on a eu la CEE. Ok, très bien. En quelle année on a aboli l'esclavage? Le 9 octobre 1981. Non, en 1948, pardon. Ça, c'est l'esclavage. Voilà. Oui, et la peine de mort? Le 9 octobre 1981. Sous quel président? C'est François Mitterrand. Tout à fait, exactement. Donne-moi des noms de rois français de France. Alors, il y a le premier roi de France, c'est Clovis Ier. Et il y a le roi Henri IV. Il y a, parmi les Louis, il y a Louis XIV, Louis XVI. Il y a le roi Louis-Philippe Ier aussi. Il y a Charlemagne, le roi Charlemagne. Ils sont 22, effectivement. Il y a le... C'est tout? C'est bon, tu peux, c'est bon, ça arrête. Et les reines maintenant? Alors, il y a les reines, la reine Marie-Antoinette d'Autriche, la reine qui était la femme de Louis XVI aussi, la reine Marie-Thérèse d'Autriche qui était la femme de Louis XIV. Il y a Anne Stewart, il y a... Marie Stuart. Ah, Marie Stuart, pardon. Marie Stuart. Et Catherine de Médicis, pour ceux, je répète toujours les mêmes, comme ça rentre. Et du coup, pour finir cette troisième partie, est-ce que tu peux me dire si la France est un membre permanent à l'ONU? Déjà, donne-moi c'est quoi l'ONU et dis-moi c'est quoi un membre permanent. Ouais. Est-ce que la France est un membre permanent? Alors, l'ONU, c'est comment on a dit? ONU, alors... J'ai oublié le O, qu'est-ce que ça veut dire? Organisation. Organisation, non? Oui, organisation. Organisation universelle, je sais pas, quelque chose comme ça. Organisation des Nations Unies. Ah, d'accord. C'est ça. Je pense que la France est un membre permanent. Effectivement, et par conséquent, elle dispose d'un droit de veto. Est-ce que tu sais c'est quoi un droit de veto? Le droit de vote. Droit de veto. Je sais pas ce que c'est. Moi j'ai dit veto, ouais, ça, en fait, ça rime avec le vote. Non, c'est le droit que la France a de bloquer un vote. Par exemple, dans le Conseil de sécurité, il y a plusieurs membres. Et il y a 5 ou 6 qui ont le droit de veto dans la France. Et du coup, on dit, voilà, aujourd'hui, on va voter pour que cette feuille-là, elle soit vendue à 1000 €. Voilà, non, c'est un mauvais exemple, parce qu'on ne parle pas de ça. Aujourd'hui, on va voter pour que la Russie quitte telle ou telle chose, ok? La Russie est un membre permanent. Donc, elle va maintenant, droit de veto. Et la décision reste bloquée. On bloque le vote carrément. C'est ça le droit de veto. C'est le droit de s'opposer à une décision. Les droits de veto, tous les pays, ils ont... Non, il n'y a que 5. Ah d'accord.
Dans la France, la Russie, la Chine, il me semble, je connais pas, hein, je suis pas sûr. Mais ça, c'est pour le monde entier. Voilà, c'est pour tout le monde, voilà. Et c'est le conseil de sécurité, c'est un conseil de sécurité. Et c'est le pouvoir qu'on a de bloquer une décision. On dit voilà, veto. Et ça arrive dans plusieurs réunions où la Russie, par exemple, c'est souvent la Russie ou la Chine, quand il y avait un conflit avec le Japon aussi, et bah la Russie ou la Chine posaient toujours leur veto et on restait bloqué. Voilà, donc ça, c'est un pouvoir qui est très très important. Merci. Voilà, et après, on vote ce qu'on appelle des résolutions. Et ces résolutions sont obligatoires, contraignantes même. Ok? Voilà, on va s'arrêter On là. continue.